différent des loups, différent des chiens, différent des oiseaux, pour ceux qui ont vu mon dernier film, Donne-moi des ailes, mais passionnant à bien des égards. Une nouvelle fois, un travail avec une petite fille formidable, je ne sais pas si vous l'avez appréciée, mais une petite fille formidable qui était Elisa. Et puis voilà, retrouver François Cluzet, avec lequel j'ai lié des liens depuis mon film L'école buissonnière. Patrick Timsit, alors je le dis pour les enfants, parce que c'est important de leur dire, Patrick Timsit, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est quelqu'un de généreux, sympathique, drôle, absolument adorable. L'inverse de ce qu'il est dans ce film. Et puis voilà, Julie Gaillet, que j'excuse parce qu'elle devait être avec moi ce soir. J'espère qu'elle va nous rejoindre demain. En tout cas, elle tenait à ce que je m'excuse auprès de vous. Et elle va revenir bientôt, bien évidemment. Et ça a été un vrai bonheur de l'avoir sur ce film, parce qu'au-delà de ses talents et au-delà de ce qu'elle est en tant que personne, c'est-à-dire adorable, c'est quelqu'un qui, de par son combat, mène haut ses valeurs qui, dans le film, sont transcrites au travers de ces quelques paroles où elle dit au début du film, oui, je sais bien, les femmes, elles doivent pas voter, elles doivent pas conduire, elles doivent pas penser. Et c'est vrai que dit dans la bouche de Julie Gaillet, ça prenait une toute autre résonance et j'étais très content de ça. Bonsoir. Moi, je suis défenseur comme vous de la nature, des animaux, mais je trouve qu'il y a quand même des images choc quand on voit le clou. Donc je voudrais que vous expliquiez aux enfants, même c'est du trucage, je suppose, bien entendu. Alors, quand vous avez parlé d'image choc, vous avez dit comme... comme le clou ah oui, d'accord. Alors oui, les coups que l'animal ressent ou quoi que ce soit, moi je voudrais qu'on explique aux gens, et surtout aux enfants. Voilà. Parce que pour moi, les enfants, c'est l'avenir de la nature et tout ça, comme l'écologie. Donc automatiquement, je voudrais que vous qui faites des films, justement, leur expliquez. Voilà, alors effectivement, pour ce film, on n'a pas fait de mal aux animaux, sauf pour la séquence où ils tombent à la renverse, où là on a acheté une vingtaine de poneys qu'on a achetés dans le vide pour en faire du saucisson à la fin, qu'on va d'ailleurs distribuer à la fin de la séquence pour ceux qui veulent. Non, tout ça pour dire que, bien évidemment, lorsque l'on voit, par exemple, des blessures, lorsque Polly est tombée, c'est du maquillage. Lorsque l'on voit un clou, c'est d'abord, il n'a jamais bien évidemment été en contact avec Polly. Et lorsque l'on voit la blessure que le clou a provoquée, c'est du maquillage. Lorsque l'on voit Polly tomber à la renverse, on n'a pas acheté 20 poneys, on les a pas fait tomber pour faire du saucisson. Mais on a, dans la préparation qui a été faite, habitué Polly à jouer, et beaucoup, pratiquement, pour ne pas dire tout ce que l'on voit dans le film, des attitudes, des réactions, des actions de Polly, on l'obtient en fait par le jeu. C'est en cela d'ailleurs que j'adore les tournages avec les animaux. Ça a été le cas aussi avec les loups, avec lesquels j'ai fait ce film. Ça a été le cas avec pour Belle et Sébastien. Et donc, lorsqu'on voit, pour donner un exemple aux enfants, effectivement, qui sont ici, et bravo d'avoir posé cette question et de m'amener à expliquer cela, surtout eh bien, Polly, on l'habituait à jouer avec une carotte. Et donc, il aimait à ruer pour essayer d'attraper la carotte, qui lui était donnée, bien évidemment, assez vite. Et avec le jeu des caméras, avec les mouvements que l'on donne aux caméras, on donne l'illusion en fait que c'est le cheval qui tombe à la renverse, alors qu'en fait c'est la caméra qui, par un mouvement adéquat, fait donner la sensation au spectateur que, mais bien évidemment que à chaque fois que vous voyez, idem pour, je l'expliquais encore tout à l'heure, cette séquence où Polly se noie, et bien ce jour-là, il faisait 43 degrés à l'ombre, pas 46. Mais la difficulté qu'on a eue, c'est à sortir Polly de l'eau. Tellement il était content d'aller nager, d'aller faire l'imbécile avec Elisa, qui était heureuse comme tout aussi de se baigner. Nous étions avec les caméras dans l'eau et on a été, voilà, prendre des images sous l'eau. Voilà. Tout ça pour dire que tout le tournage est élaboré avec la personne notamment qui supervise les animaux, qui les prépare et qui les prépare jamais en les contraignant. Et c'est en ça d'ailleurs que ce film porte un message. Je suis personnellement contre
l'utilisation d'animaux qui, dans des cirques, sont contraints d'offrir un spectacle à, soi-disant, des spectateurs qui les aiment. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a dans des cirques des félins, en l'occurrence des lions, des tigres parfois, qui sont contraints par la force d'exécuter des numéros, soi-disant pour le plaisir des spectateurs. Je crois que nous n'avons plus le droit d'offrir ce genre de spectacle. Il y a heureusement beaucoup de dresseurs, d'amoureux des animaux qui offrent des spectacles qui sont parfaitement respectables, mais il faut être contre ça.